Ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir et bienvenue tout le monde pour cette conférence de ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Comment être en paix avec l'énergie de l'argent pour vivre bien l'abondance avec Narissa Claude que j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir. Surtout que je l'aime beaucoup, je la connais un petit peu, on s'est déjà croisés quelques fois et c'est quelqu'un de vraiment super, super génial. Vous allez vous régaler, que vous soyez en direct ou en replay, car comme vous le savez, il y a toujours un replay chez l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors bonsoir Corinne de Charvieux, bonsoir Betty, d'ailleurs oui, dites-nous bonsoir, dites-nous d'où vous venez, dites-nous aussi si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Si par concours de circonstances extraordinaires, parce que nous on n'a jamais de problème de technique à l'Académie de la Nouvelle Vie, jamais, 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 vous vous en doutez. Si jamais vous aviez à un moment donné perdu le contact avec nous, vous pouvez recharger la page en appuyant sur la touche F5 sur un PC ou bien sur commande R sur un Mac, ou alors la petite flèche qui tourne en haut à gauche. Pour éviter justement ce genre de désagrément, pensez à fermer toutes les applications qui pourraient être ouvertes ou tous les onglets de votre navigateur. Privilégiez également d'ailleurs le navigateur Chrome, puisque notre plateforme est optimisée pour ce navigateur. Betty qui nous dit image de et son OK, donc c'est parfait déjà. Et Corinne confirme, donc c'est merveilleux. Ça nous annonce une bonne soirée. Bonsoir à Catherine du 54 qui nous dit que tout va bien aussi. Alors les petites consignes aussi qui deviennent une habitude pour nos habitués, mais que je répète puisque comme vous le savez, vous êtes chaque semaine et chaque jour de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à profiter de nos super intervenants que nous recevons donc chaque soir pour vous sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc pour en profiter au mieux, puisque déjà vous avez bien choisi d'être là. Moi, je suis ravie parce que le thème de ce soir, en plus, comme vous qui êtes là, doit être un thème qui vous touche et bien me touche particulièrement. Et effectivement, bien du coup, je vais prendre comme vous ce moment pour moi, ce moment pour vous. Et je vous conseille donc bien d'éteindre la télé, d'éteindre la musique, de jeter par la fenêtre les enfants. Ah non, c'est la télé par la fenêtre, les enfants dans la chambre d'à côté. Excusez-moi, je me trompe assez régulièrement sur là. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir profiter de ce moment. Prenez peut-être aussi quelque chose à boire. Et puis également, si vous voulez, une feuille de papier. Moi, j'ai déjà noté tous les renseignements, l'intervenant, la date et le titre de la conférence pour pouvoir noter, puisque vous savez que le fait d'écrire, eh bien, ça permet en fait d'activer de nouveaux schémas neuronaux, de les ancrer. Et donc, du coup, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous allez déjà mieux retenir l'information. Et puis en plus, vous pourrez y retourner quand vous le voulez. Bonsoir Josia qui nous dit que tout est OK également. Eh bien, c'est super. Alors, on va pouvoir démarrer parce que qu'est-ce que nous allons voir ce soir pour savoir comment être en paix avec l'énergie de l'argent pour vivre l'abondance. Je pense que si vous êtes là, eh bien, c'est que peut-être concernant votre relation à l'argent, vous avez ces difficultés. Peut-être la sensation d'avoir des trous dans les poches alors que vous travaillez tout le temps. La difficulté à résister aux achats compulsifs malgré vos intentions de faire des économies. D'avoir peur ou de détester faire vos comptes. De posséder des tonnes de choses qui ne vous servent pas ou peu, de cumuler. Une peur panique de manquer qui vous envahit de façon irrationnelle. Ou de la difficulté de demander votre dû ou à valoriser vos services ou votre salaire. L'argent peut être effectivement une source de conflit et de confusion. Il est pourtant un grand révélateur de ce qui est caché et permet des prises de conscience extraordinaires. Encore faut-il savoir et pouvoir déchiffrer ces messages. C'est ce que va vous proposer Narissa dans son webinaire. Vous allez voir pourquoi l'abondance est difficile pour les personnes intuitives, sensibles et bienveillantes et comment y remédier. Les lois de la manifestation quantique également, et pourquoi la loi de l'attraction semble ne pas fonctionner. Vous verrez également comment ancrer et rayonner l'abondance de façon concrète. Vous verrez à quel point votre réussite compte pour le monde. Narissa va vous révéler une part de sa vie personnelle, comment elle est passée d'une période de précarité et de désolation à chef d'entreprise, heureuse et épanouie, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ce soir.
pourquoi vous n'êtes pas comme les autres et comment faire de votre différence, pardon, une force. Et donc, eh bien, vous avez reconnu, pour ceux qui la connaîtraient déjà, ou vous avez découvert Narissa, qui est donc à côté de moi, qui est une entrepreneuse intuitive humaniste, porte-parole de l'âme et du vivant, entrepreneuse intuitive créatrice des éditions Lettres d'Or. Elle aide finalement les personnes intuitives et bienveillantes à réaliser leur mission de contribution au monde, tout en retrouvant leur plein potentiel énergétique. Elle s'adresse aux personnes prêtes à sauter le pas, à intégrer une nouvelle conscience et à devenir acteurs du nouveau paradigme dans le respect des lois universelles de la vie, comme c'est d'ailleurs le cas pour vous tous qui êtes avec nous chaque semaine et chaque soir, même pour certains, sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, vous êtes à la bonne place. Et elle fait ça comment? Eh bien, à travers des formations et des événements sur Internet, dans le but de nourrir plusieurs champs de conscience. La reconnexion à sa part divine et à ses capacités extrasensorielles, la libération et la guérison de l'âme, du cœur et de l'énergie sacrée, le développement de son activité professionnelle comme voie d'accomplissement et l'accès à l'abondance holistique intégrale. En se reconnectant à toutes les parties de son être, chacun est une source d'inspiration pour soi et pour les autres. Nous sommes tous, nous dit Narissa, des agents de transition vers un nouveau paradigme. Narissa a d'ailleurs une citation préférée qui est de Eckhart Tolle. Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de l'univers de se déployer. Voilà à quel point vous êtes important. Oui, Super. c'est à toi, Narissa. Merci beaucoup, Stéphanie. Je savais pas que j'avais écrit tout ça. C'était une surprise de me découvrir. Enfin, merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Narissa, Claude de mon nom de famille. Et comme vous l'avez entendu, Stéphanie m'a déjà présenté un petit peu de façon officielle. Ce soir, j'ai envie de partager avec vous, dans un premier temps, comment, très rapidement, mon parcours, comment j'en suis arrivée ici. Et puis, pourquoi je m'adresse aux personnes intuitives et sensibles? Parce que j'ai une façon de fonctionner assez particulière, mais je pense que vous, si vous suivez les conférences de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous devez être, dans un petit peu comme moi. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous proposer une pratique, une pratique par rapport à l'argent pour transformer un petit peu votre relation à l'argent et pour que ce soit beaucoup moins lourd. D'accord? Donc, qui suis-je? Alors, voilà. Eh bien, j'ai grandi et là, c'est rigolo parce que je suis dans ma maison d'enfance. Je suis revenue à ma maison d'enfance aux origines. Et en fait, voilà, j'avais des parents qui travaillaient. Enfin, mon père travaillait, donc on va dire une enfance heureuse au niveau matériel. J'étais pas dans le besoin matériel, donc j'ai eu cette chance entre guillemets. Mes parents n'ont pas eu cette enfance-là. Ils ont grandi, ils ont avancé dans la vie sociale. Ils sont partis bien de rien et ils sont arrivés à avoir une situation et tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle tout à l'heure. Ensuite, eh bien moi, j'ai eu une éducation, on va dire classique, un petit peu quand même autoritaire, bon, ne pas vous le cacher. Mais voilà, j'ai eu la chance d'aller dans des écoles privées. Mes parents m'ont accompagnée donc dans les études et voilà, donc j'ai bien appris, comme tout le monde, à rentrer dans les cases. Comment il fallait faire pour bien rentrer dans les cases de la société, pour être heureuse, avoir de l'argent et avoir un métier plus tard et puis que c'était ça la vie. D'accord? Donc ça résonne pour tout le monde déjà. Puisqu'on apprend tous comme ça, c'est le système. Donc, j'ai fini mes études, je me suis mariée, j'ai cherché du travail comme tout le monde. C'est là que ça a commencé à bugger parce que je cherchais en fait un métier
parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça, sauf que déjà, de toute façon, à l'intérieur de moi, depuis l'âge de 14 ans, ça criait que c'était pas du tout cette voie que je voulais suivre, que je voulais être une artiste. Mais bon, j'avais compris très clairement que mon père m'avait dit, si tu es artiste, si tu veux peindre, tu finiras sous les ponts. Donc, j'ai mis un grand couvercle dessus. Et j'ai suivi, comme je n'avais pas le droit, enfin, j'étais bonne élève, mais dès que j'avais une petite note, pas bien et tout, bon, bah, c'était pas bien, je me faisais reprendre, c'était une vraie catastrophe à la maison. Donc, j'avais plutôt intérêt à avoir des bonnes notes. Et donc, j'ai maintenu ça. Voilà. Donc, dans ma tête, il ne fallait absolument pas d'échec scolaire. J'avais pas le droit à l'échec scolaire, surtout pas. Et comme ça s'est un petit peu imprimé en moi. Donc, je ne pouvais plus suivre une voie classique. Donc, c'était soit une orientation BTS technique, pardon, c'était avant le bac, donc technique commerciale pour le bac, soit je devais redoubler. Dans ma tête, il était hors de question que j'annonce à mes parents que j'allais devoir redoubler. C'était le truc, j'allais mourir, quoi. Mais vous voyez comment j'étais bien programmée. Donc, comme j'étais une petite fille obéissante qui voulait plaire à papa, maman, pour continuer à profiter d'une vie, parce que, bah, d'une vie, voilà, heureuse entre guillemets, d'accord, avec tout, manger, partir en vacances, tout ça, parce qu'on me faisait bien comprendre que j'avais beaucoup de chance, qu'eux, ils n'avaient pas eu cette chance et que euh, je devais valoriser ce que, voilà, pour mériter tout ça. Donc, et que j'étais parfois, on me reprochait souvent que j'étais parfois une enfant gâtée quand je disais un petit peu les choses comme je le ressentais. Donc, je continuais à être une petite fille modèle. Et puis, de toute façon, j'avais pas le choix parce que j'avais pas d'autres références. Je n'avais pas de frères et de sœurs, de filles uniques. Donc, voilà. En plus, on me faisait bien comprendre, ah, t'es fille unique, enfant gâté, ceci, cela. Donc, vous voyez, c'est bien. Toutes ces petites choses, je vous l'ai dit parce que chez vous, vous allez en même temps vous souvenir de ce que on vous a dit quand vous étiez petit, tout ce qu'on vous a mis dans la tête. D'accord? Et là, je sens la colère qui commence à monter chez certains. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que j'étais extra sensible, donc j'étais en connexion avec tout le monde. Voilà, j'aurais peut-être dû le dire. Donc je suis en connexion avec les énergies. Ok? Calmez-vous, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Je sais, mais c'est un apprentissage et vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai voulu suivre jusqu'à ce que ça clash. Donc j'ai suivi, je me suis mariée, j'ai eu un mari adorable, j'ai eu une petite fille qui a maintenant 16 ans. Nous avons été propriétaires, j'étais propriétaire de ma maison à 26, 27 ans, un truc comme ça, parce que ben mon ex-mari, hein, le père de ma fille avait était rentré dans les normes, donc lui, il avait suivi, gagné de l'argent, et moi, j'avais rien à faire, j'arrivais pas à maintenir un travail, un emploi, ça ne prenait pas. Voilà, donc je n'avais que des contrats d'intérim, donc un petit peu en précarité. Donc je me disais, mince, qu'est-ce qui cloche avec moi? C'est pas normal, j'arrive pas à trouver de boulot. Puis on me disait, mais pourtant c'est bizarre, t'as quand même fait des études et tout. Je commençais à culpabiliser grave. Ok, ça doit pas être normal, on va essayer de continuer. Et comme ça, j'ai forcé. De temps en temps, j'ai trouvé des choses. Après, j'avais toujours eu l'idée, l'envie, le désir de vivre ma propre vie et de entreprendre et de créer ma propre activité, puisqu'à la base, je suis créative, je suis artiste, donc forcément, ça m'avait effleuré beaucoup l'esprit et j'avais des idées plein la tête tout le temps. Sauf que mon papa chéri me disait, si tu crées ta société, tu vas faire faillite. Ok, donc petit programme en plus, hein, comme si on n'avait pas déjà assez. Ok, donc j'ai suivi le voie salarié, il n'y avait pas moyen. Et puis un jour, voilà, je profitais un petit peu trop de la vie et puis qu'il fallait pas profiter de la vie, il fallait travailler. Non, j'étais en période de chômage, je devais avoir 1 ou 2 mois de chômage et puis j'avais pris un petit peu de temps pour moi, pour pratiquer les arts martiaux,
parce que j'avais besoin de me vitaliser. On m'a vite fait comprendre que si je voulais une maison, une famille et vivre bien, il fallait que je me mette à travailler. Donc, ça m'a mis en colère. Hein. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça, j'y vais. Donc, j'ai trouvé un travail tout de suite, par la force des choses. Vous voyez, quand on met l'intention, l'énergie, même si c'est de la colère parce qu'on veut qu'on nous foute la paix, ça marche. Ok. Donc, j'ai trouvé un travail et en plus de ça, j'ai trouvé un CDI, s'il vous plaît. Et je suis tombée dans un travail en horaire décalé sur l'aéroport de Roissy. Vous savez, les banques de change avec l'argent. Donc, j'étais vraiment en relation avec l'argent physique. Là, j'ai vécu l'argent, vraiment, de près. Il passait. Alors, au début, j'étais super contente, CDI, sécurité de l'emploi, s'il vous plaît. Donc, j'étais sauvée. Je pouvais payer le crédit de la maison, on était en travaux, donc à chaque fois, pendant les heures de repos, c'était les travaux à la maison. Et comme ça a duré. Et j'étais donc en relation avec l'argent de très près. Et j'ai commencé à voir des choses qui se passaient autour de l'argent, la relation entre les gens qui était viciée, la relation entre les clients et les guichetiers, d'accord, qui était viciée. Comment on va dire? L'impression d'avoir du pouvoir avec l'argent quand on a beaucoup d'argent. Vous voyez? Je voyais quelques collègues faire des choses qui n'étaient pas top. Je le voyais, je le sentais, je disais et parfois j'avais un truc qui me traversait et qui me prenait comme ça, qui disait «Beh, vas-y, tu t'en fiches, personne te voit et tout». Je suis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» OK, bon, j'ai fait un burn-out. Donc non, j'ai fait un burn-out, j'ai voulu forcer encore plus, mais à un moment donné, en fait, je voyais passer des millions en euros, des millions, mais en devises. Et puis j'étais devenue chef d'agence, enfin de petites, enfin, c'est des aquariums en fait. Hein, si vous voyez à Roissy, c'est des aquariums. Et les pauvres gens qui sont là et qui travaillent encore là-dedans, c'est juste une horreur. Et je me disais, mais c'est des bouts de papier, ça n'a plus de valeur, c'est des bouts de papier. Et le monde se bat pour ça, quoi. C'est des bouts de papier avec des numéros dessus. Enfin, il y avait un bug. Donc j'ai buggé aussi dans mon cerveau et j'ai tellement buggé que j'arrivais plus à compter en fait et je pense que mon traumatisme de la compta vient de là. J'arrivais plus à compter et je comptais donc du coup, je faisais des erreurs de caisse, hein, mais des grosses erreurs de caisse, très, très grosses. J'ai eu 3 avertissements au bout et puis voilà, à la fin, on m'a virée quoi. Heu, avec les indemnités quand même. Seulement j'ai mis, je crois j'ai 6 mois à m'en remettre, 6 mois au lit, en dépression, bref. Après, un peu plus tard, ma vie familiale s'est écroulée, s'est effondrée. Je me suis retrouvée, voilà, sans mari. Enfin, j'ai décidé de partir et j'ai décidé là, ça s'est écroulé, c'est le moment. Enfin, j'étais très mal, hein, j'avais juste envie de me suicider. Seulement, j'avais déjà ma fille, donc il était hors de question de partir, enfin de partir de ce monde. Donc je me suis dit: «J'ai besoin d'air, j'en pouvais plus, j'ai besoin de nature, je pars». Donc je suis partie avec ma fille de 2 ans, seule, sans boulot, sans mari, enfin seule et de nouveau, j'ai voulu tout recommencer. J'ai tout recommencé, je suis partie en Aveyron, là où il y avait personne, je connaissais personne, il y avait ici une famille, et j'ai tout repris. Mais le souci, c'est que ça prenait plus, ça ne prenait plus. Ça ne prenait plus, je n'avais plus de travail, je ne trouvais plus de travail et j'ai commencé donc à vivre seulement sur, ma on avait vendu la maison heureusement, on a remboursé le crédit, on a pu rembourser tout le crédit, qu'on avait emprunté. Il restait enfin, il restait de l'argent quand même et puis donc j'avais investi dans quelques projets, pour pouvoir m'en sortir et puis en même temps j'avais quand même, le chômage qui tombait sauf qu'à un moment donné ça s'est arrêté et je n'avais toujours pas pu décoller et j'ai plongé, j'ai plongé, j'ai plongé. Ça a duré des années. En plus, j'ai rencontré des personnes, mais voilà, en relation
où c'était des personnes qui n'avaient pas une thune, qui étaient adorables, mais qui n'avaient pas une thune. Et donc moi, qu'est-ce que je faisais? J'aidais comme je pouvais aussi parce que voilà, j'avais plus que eux, donc forcément je donnais. Je n'arrivais plus à trouver la valeur de l'argent, mais je voyais que ça faisait plaisir. Donc comme j'avais un gros besoin de reconnaissance, j'avais besoin de donner pour avoir, pour trouver pas des amis. Je m'en suis rendu compte après, ça c'est inconscient, mais voilà, c'était une relation viciée, l'argent que j'avais. Parce que depuis toute petite, on m'avait dit, voilà, je te file tes étrennes, ton argent, mais maintenant tu peux être une gentille petite fille. Voilà, c'était ça le truc. Et si tu es une gentille petite fille, tu auras toujours l'amour de papa, maman, de papy, mamie, grands-parents, etc. D'accord? Je vous laisse intégrer tout ça, ça fait son chemin chez vous. Je le sais. C'est pas facile, mais il faut dire les choses comme elles sont. Nos difficultés actuelles de relation à l'argent nous viennent de notre passé. Mais ils viennent aussi de qu'on continue à nourrir cet égrégore, cet inconscient collectif autour de l'argent, et il est temps que ça se termine. Je continue mon histoire. Et je me suis retrouvée sans une thune, avec ma fille à nourrir, en pleine dépression. J'étais en pleine dépression encore. J'arrivais plus à décoller. Je me détestais, j'ai testé la vie, mais voilà, j'avais ma fille, il fallait bien que je m'en occupe. Donc je faisais vraiment, il me restait à peine de l'énergie pour me lever le matin, préparer ma fille, l'emmener à l'école, redormir, et puis l'après-midi, aller la chercher, aller au parc, préparer. Voilà, et ça a duré aussi 6 mois. Donc c'est 6 autres mois. Et là, j'étais vraiment seule. Et je survivais, en fait. Et à un moment donné, bon, voilà, les amis m'ont dit, c'est plus possible, Narissa, vas-y, fais quelque chose. Et je me suis retrouvée à un moment donné dans un hangar, en fait, au fond d'un hangar, parce que je pouvais plus payer le loyer. Bon, voilà. Donc, en gros, je suis passée de petite fille gâtée à la rue. Bon, pas la rue, c'était un hangar quand même, et ça n'a pas duré trop longtemps. D'accord? Ça a juste duré 1 mois, et en plus de ça, j'avais pas ma fille. Mais c'est pour l'anecdote, quand même, pour voir le truc. Il y a des personnes pour qui ça dure plus longtemps. Mais pour moi, c'était suffisant comme électrochoc. Donc, en plus, j'étais avec des personnes du voyage, des personnes du cirque, etc. Donc, c'était la bohème. Mais c'est là où j'ai appris la valeur humaine. Parce que dans ma cage et dans mon conditionnement, je ne pouvais pas voir les valeurs humaines. C'est dans ma dèche que je me suis rendu compte que les êtres humains s'entraidaient. Je dis, oh, alors même si je suis différente, vous m'aidez. Même si je viens de, voilà, tel, bon, il y en avait qui me rejetaient quand même. Voilà, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc il me fallait bien voilà, ce gros coup dans la vie pour me rendre compte de ça. Donc j'ai appris les valeurs humaines. J'ai reconnu les valeurs humaines. J'ai dit waouh. J'ai reconnu aussi que chaque personne est voilà, et tu peux donner énormément de soi sans forcément donner de l'argent. Ça, c'est quelque chose dans mon disque dur qui était nouveau, hein. Donc voilà, donc j'ai intégré, je m'en suis sortie. Beaucoup plus tard, je me suis retrouvée à vouloir encore créer mon entreprise après avoir échoué. Je sais pas combien d'entreprises j'ai créées, combien d'échecs j'ai eu. Mais bon, je vais pas en parler ce soir, c'est pas le sujet. Mais pour vous dire que j'y suis allée quand même, hein. Je suis toujours là, hein. Donc voilà, pour vous dire que les choses peuvent changer. Moi, j'ai fait un parcours qui était long pour intégrer des leçons, des choses, des clés, des processus pour pouvoir ensuite, redonner. La vie m'a fait passer par là pour que je puisse inspirer les personnes qui aujourd'hui ont envie, mais bien d'avoir une nouvelle relation à l'argent. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Alors, vous avez compris que notre conditionnement depuis petit, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, après on se le dit et on croit que c'est vrai. Donc ce sont des références sur lesquelles on va se référer et on voit que ça correspond à tout ce qui nous entoure. Donc pour nous, c'est valide. Sauf que
eh bien, nous avons laissé notre pouvoir à l'extérieur et ça continue dans la société. Vous laissez votre pouvoir à l'extérieur. Dès que vous gagnez un petit peu d'argent, bah, vous devez le redonner. Et puis, voilà, on est pris dans tout un système. Pour les personnes qui ont envie de sortir du système ou qui ont envie que tout s'effondre ou qui attendent que tout s'effondre parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils sentent que l'argent, c'est pas bien, qu'ils sentent que ce système, il est vicié. Oui, c'est vrai, ça va pas s'écrouler du jour au lendemain. En fait, ça va se transformer et ça va se transformer petit à petit parce que des personnes comme vous, comme moi, vont commencer à prendre conscience que l'argent n'est qu'une énergie et qu'elle est un catalyseur, c'est-à-dire elle révèle des choses et qu'elle est juste au service de votre intention et de votre énergie. D'accord? Maintenant, imaginez qu'un ami, eh bien, vienne vous voir, se présente à vous et puis, heu, vous lui dites, «Ah, ben, viens chez moi, j'ai très envie de que tu viennes chez moi» et puis, il vient chez vous et puis, vous lui dites, «Non, ben, finalement, oh là là, je sais pas ce que vont dire mes amis si tu viens chez moi, ce serait peut-être mieux que tu viennes, mais pas trop. Enfin, que ce soit caché ou enfin, voilà. Non, en fait, viens pas. OK, non, et puis bon, tu viendras un autre jour. OK. Donc vous le réinvitez, il vient, bon finalement vous voyez en cachette au café, ça commence à ressembler à une relation un peu douteuse et puis voilà, heu et puis finalement vous lui dites que, heu, ben, finalement vous l'aimez bien mais que, heu, qu'il est négatif ou qu'elle est négative et puis, bon, enfin voilà, c'est mais que vous l'aimez bien quand même. Enfin, vous aimez bien quand elle est là, mais que voilà, vous lui envoyez du lourd quand même. Vous dites: «Ouais, tu es négatif, je t'ai vu avec d'autres, voilà, les gens sont négatifs», enfin, voilà, des choses comme ça. Vous allez pas comprendre tout de suite, mais vous allez comprendre après. Donc cet ami, ben, bon, cet ami il est neutre, hein, il s'en va, il vous aime bien, hein, mais bon, il s'en va et puis, c'est cet ami mystère, en fait, vous l'avez rejeté, mais à un moment donné, vous avez besoin de lui parce que c'est urgent. Ben, il va vous dire, «Ben, non, zut, non, je viens pas te voir, ça fait plein de fois que je viens chez toi, tu arrêtes pas de dire du mal sur moi, tu dis que je suis négatif, tu dis que je fais du mal, tu dis que finalement, faut se voir en cachette parce que c'est pas bien, parce que tu préfères, enfin, tu honte de moi, donc ben, moi, je suis désolée, je me présente plus chez toi. Bah, je viens plus te non, je coupe la relation avec toi. Au revoir. C'est normal. À un moment donné, l'ami mystère, on a peur à la casquette. Imaginez maintenant que cet ami mystère, c'est l'argent. C'est ce que l'on fait tous les jours. Chaque pensée, chaque émotion que l'on émet envers l'argent, qui est une énergie, forcément si on pense ça de lui, il va pas venir, hein. On est d'accord? Il va pas venir très souvent. Donc on va un petit peu transformer notre relation à l'argent, qui a été viciée et ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Alors, je vais vous partager un petit truc, poup, poup, poup. OK. Donc tout est énergie. On va pas faire du quantique, mais je sais que vous savez que, tout est énergie et que tout qui se matérialise commence par une idée, une intention. Toute chose qui existe dans ce monde a commencé par une intention, une idée, une pensée. D'accord? Parce que la pensée, l'intention, c'est une information dans l'invisible, dans le champ quantique, avant de se manifester dans la matière. D'accord? Donc là déjà, c'est clair. Il y a une incompréhension de la loi de l'attraction qui reste très mentale, d'accord? Parce que finalement, on utilise la loi de l'attraction, encore une fois, pour combler un manque parce que l'on a peur de manquer d'argent. Alors ça, vous le notez en gros
parce que c'est un mécanisme qui va vous mener droit dans le mur, parce que vous allez demander s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je demande à l'univers de l'argent parce que je veux m'acheter, je sais pas, une Ferrari ou un truc comme ça, ou parce que je veux absolument quelque chose. Bref, même si c'est quelque chose, même si vous dites je veux de l'argent pour aider mes enfants, pour aider une association, parce que j'ai créé une association, pour créer mon entreprise, parce que j'y crois, je sais que ça va aider les gens, mais j'ai vraiment besoin, s'il vous plaît, d'argent pour faire ce que j'ai à faire. Selon votre énergie, s'il y a un sentiment de peur qui vous traverse, vous allez émettre un sentiment de peur. Peut-être que vous allez avoir de l'argent, peut-être, mais si vous ne rectifiez pas votre émotion, votre énergie, eh bien, ça risque d'aller, d'échouer, tout simplement, de ne pas prendre. D'accord? Donc, de toute façon, si vous êtes sur votre chemin de vie, si vous êtes connecté avec votre âme alignée, vous êtes dans l'abondance de la vie. Moi, aujourd'hui, je sais que ce n'est plus quelque chose qui m'inquiète. D'accord? Avant, j'avais toujours peur de manquer. Même quand j'avais mes comptes pleins avec de l'argent, dès que je sentais, que je voyais que ça rentrait plus, j'avais plus, bon, en tant qu'entrepreneuse, j'avais plus beaucoup de ventes, les ventes diminuaient, ça diminuait. La même peur qui m'avait habitée pendant que j'étais en train de compter mes centimes pour pouvoir m'acheter des pâtes, pouvoir me nourrir moi et ma fille, d'accord? C'est la même peur que j'avais encore. Donc j'avais encore le programme et c'est pour ça que j'ai vachement galéré quand j'ai entrepris, parce que j'étais dans cet même état d'esprit. C'est votre état d'esprit qui compte par rapport à l'argent. Votre relation à l'argent, bien sûr, mais votre état d'esprit dans ce que vous voulez manifester ou dans votre façon peut-être d'aller au travail, dans votre façon, dans votre état d'esprit en général, que ce soit envers l'argent ou envers la source qui vous procure de l'argent. Ça peut être votre travail si vous êtes employé, ça peut être, moi j'ai eu aussi des histoires d'héritage, voilà, ça procure de l'argent, mais il y a plein de trucs autour de l'héritage. Alors l'héritage, c'est aussi un gros truc, un gros morceau, hein, parce qu'il y a peut-être de la culpabilité. Moi, j'ai vécu beaucoup de culpabilité parce que je n'avais pas travaillé pour mériter mon héritage quand mon papa est parti, et cetera, et cetera. Donc forcément, l'argent, il n'est pas resté très longtemps. Ne faites pas comme moi. Donc, ce n'est pas la somme que vous avez sur votre compte en banque qui compte, c'est vraiment votre état d'esprit à chaque instant. Tout est énergie, vous l'avez vu. La loi de l'attraction, ça reste mental. L'intention donne le mouvement de l'argent. L'intention et l'état d'esprit. J'aurais dû mettre l'état d'esprit. C'est plus que l'intention. Parce que si je vous parle d'intention, ça va rester mental. Vous allez vouloir avoir une intention alors que ce n'est que du mental. Sachez que une pensée mentale a une toute petite vibration par rapport à une émotion, surtout quand c'est une émotion de frustration, de colère, de peur, d'accord? Mais l'énergie de joie est aussi très puissante. Alors j'adore donner cet petit exemple et on va l'expérimenter à la fin. Vous avez peut-être vu Monster et compagnie, d'accord? Un dessin animé, d'animation, qu'au début, eh bien, les monstres se nourrissent de l'énergie de la peur des enfants. Voilà, OK? Donc ils récupèrent cette énergie et à la fin, ils se rendent compte que le rire et la joie ont 10 000 fois plus de puissance que la peur. Voilà, c'est juste pour, que ça rentre bien cette image que, l'énergie est créatrice, d'accord? Si vous êtes dans une énergie de peur, de manque, une position de manque à l'intérieur, vous allez, forcément créer quelque chose qui va entraîner toujours plus de manque, un mécanisme qui va se manifester comme ça.
Et si vous êtes dans la joie, la gratitude, la foi, la confiance, vous allez générer une autre énergie. Et puis, tout ce qui encombre cette énergie va sauter. D'accord? Donc, on va mettre carte sur table. Votre relation à l'argent est-elle saine? Si vous êtes là ce soir, je pense que vous posez peut-être des questions. Vous avez des problèmes d'argent. Alors, ça peut être des problèmes d'argent de ne pas en avoir. Ça peut être aussi un problème d'argent, de trop en avoir, de ne pas savoir le gérer, de dilapider, ou des problèmes d'achat compulsif pour combler un manque. Donc là, on est d'accord que c'est pas l'argent qui est en faute, c'est vraiment voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux compenser. D'accord? Et elle est un miroir. On peut faire le focus sur notre relation à l'argent pour voir quelle est notre relation au monde, quelle est ma relation à l'extérieur, quelle est ma relation avec moi-même. OK? Et quelle est ma relation avec ma propre valeur? Est-ce que moi, je me donne de la valeur? Est-ce que ma valeur a chuté parce que mon compte en banque est en négatif ou est-ce que je suis la même personne? Moi, quand mon compte était en négatif, j'avais la honte. Je ne pouvais pas le dire à mes parents. Je n'osais demander d'aide à personne, donc forcément, hein, c'était pas pour m'aider. Donc, donc forcément, je chutais, je chutais, je chutais. Donc, vous allez jouer carte sur table. Je vais vous laisser 2 minutes et puis de toute façon, vous pourrez revenir à ce webinaire dans le replay. Vous prenez votre feuille de papier et vous écrivez clairement quelles sont vos peurs. Ouvrez votre cœur, soyez sincère avec vous. Là, c'est le moment. Vous ne pouvez plus continuer une relation à l'argent vicié. D'accord? Ça va vous permettre d'augmenter votre énergie et de mettre à jour aussi les programmations erronées depuis l'enfance. Donc, je me tais. Et je vous laisse 2 minutes, c'est à vous. Quelles sont vos peurs? Vous pouvez limiter au moins aux 5 peurs les plus grosses, les plus, voilà, celles qui vous font honte, celles qui vous provoquent une frustration, de la colère. Voilà, allez chercher. Vous pourrez y revenir, cet exercice est intéressant. Ça y est, j'ai fait mon exercice, moi. Est-ce que tu as envie de partager, Stéphanie, ou est-ce que c'est trop perso? Oh, je peux, de toute façon, sur l'Académie de la Nouvelle Vie, je crois qu'ils connaissent plus ma vie que certains de mes amis. On est tellement peu nombreux à regarder ces vidéos, hein. Quelques milliers seulement, donc tout va bien. Tout va bien, vas-y, je t'écoute. Alors moi, j'ai noté la peur de manquer, la peur de ne pas payer mes factures, la peur de ne pas offrir le meilleur à mes enfants, la frustration de ne pas profiter des plaisirs payants de notre époque et la peur de ne pas réussir. Comment ça te fait sentir tout ça? Pas bien. Pas bien. Si tu préfères. Ouais. Vous voyez que derrière cette question, on peut aller plus loin pour voir comment on se sent avec soi-même. OK? L'argent est un révélateur. Ça aurait pu, on aurait pu partir sur un tout autre sujet pour trouver ça. Qu'est-ce qui est essentiel là? C'est comment Stéphanie se sent avec elle-même finalement par rapport à cette question. Parce que ça va se jouer, ça va se reproduire en fait sur toutes tes relations, sur tous les domaines de ta vie, parce que c'est quelque chose qui est intérieur à toi. D'accord?
Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Oui, mais toi, tu es une femme de cœur, donc forcément, ça ne peut être qu'une approche de cœur. Merci. Et non pas de la tête. J'ai essayé hein, les méthodes. Moi, j'ai lu Le Secret. Hein. J'ai lu Le Secret, j'ai appliqué, j'ai fait mon chèque à l'univers. Hein. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette grosse arnaque? Et j'étais dans désespoir. On était à 3 dans un foyer. Ça faisait 6 mois qu'on ne pouvait plus payer le loyer. Et ils étaient sur le point de nous foutre à la porte. Et donc j'ai écrit mon chèque à l'univers. Hop. Et forcément, j'étais dans l'attente, la peur de manquer. S'il vous plaît, faut que ça tombe là parce que sinon quoi? Qu'est-ce que j'ai émis? La peur de manquer, que ben je risquais de peut-être de plus avoir à manger, enfin voilà. Après on se fait des grosses parano. Là, ça ouvre les portes à toutes les fenêtres, comment dire, de la parano et des pires scénarios. Donc voilà. Greg, argent égale ma valeur. Merci pour ton partage. Et souvent, on a cette chose qui est imprimée en nous. Donc forcément, quand on perd son travail, quand on perd sa valeur, quand on a un compte en banque qui diminue, quand on n'est pas capable de demander un tarif aligné lorsque l'on est thérapeute, ou lorsque l'on offre un service quand on est en entreprise, quelle que soit l'entreprise, pardon, je dis thérapeute, mais ça pourrait être boulanger, ça peut être marchand sur le marché. J'ai fait des marchés aussi, ça me rappelle des souvenirs. Et je n'arrivais jamais à demander ma valeur parce que j'avais honte. Je n'avais pas de valeur pour moi parce que je me sentais comme une déjà avec moi-même. Donc forcément, j'allais pas transmettre la joie de vivre. Et je ne pouvais pas me valoriser et qu'il y avait un décalage entre le tarif que je demandais, une sensation d'illégitimité, voilà, voilà, ça allait pas du tout parce que en moi, c'était complètement désaligné. D'accord? Donc forcément, en plus de ça marchait très bien puisque ça ne marchait pas. J'ai jamais rien vendu. Enfin si, j'avais vendu sur les marchés quand j'étais en joie, quand j'étais juste dans la création, dans le partage, alors que j'avais rien, mais j'étais tellement en joie de créer mes bijoux que voilà. Et quand j'ai commencé à dire oh ça marche, ok, je vais créer plus de bijoux, ok. Et puis j'étais là on va dire dans l'industriel, dans la façon de faire, même si c'était moi qui faisais les choses. Mais dans l'intention, dans la posture, je n'étais plus la même. J'étais là, ok, je veux plus d'argent, il faut plus d'argent parce que là, sinon le mois prochain, et là, l'énergie, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, c'est justement au moment où j'ai trouvé une place de marché fixe et je me suis dit, ok, une place de marché fixe, la sécurité. Que ça vous rappelle pas quelque chose dans mon histoire? Le CDI, la sécurité. Et qu'est-ce que ça a fait? Et voilà. Donc, la première clé, c'est vraiment ça. Pardon. Il y a Bernadette qui dit quelque chose d'intéressant. Bon, déjà, elle dit bonsoir de l'île de beauté. Ça, c'est déjà intéressant. Ça nous fait déjà voyager jusqu'en Corse. Je ne sais pas identifier ma peur. Je souhaite pouvoir vivre dans l'aisance. Je suis proche de la retraite. Je suis au service des gens et je reste avec un revenu au niveau du seuil de pauvreté. Merci Bernadette pour ton partage. Et justement, ça, c'est pas normal que des personnes qui donnent d'elles-mêmes ne puissent pas recevoir. Alors, c'est aussi peut-être ta posture. Est-ce que excusez-moi, je tutoie tout le monde, c'est naturel, je sais pas, j'espère que ça ne gêne personne, tu me diras. Pour les personnes de cœur, justement, grosse difficulté, c'est de savoir recevoir. Une personne qui donne, pourquoi elle donne autant? Il y a un déséquilibre dans la balance donner-recevoir. À un moment donné, on ne s'en rend pas compte, mais on donne tellement, mais on ne sait pas recevoir. Parce que inconsciemment, on a un programme d'illégitimité. Donc, je dois donner.
puis je ne sais pas recevoir. Parce que quand je reçois, ou alors quand je reçois, à chaque fois que j'ai reçu quelque chose, comme moi je recevais de l'argent, des cadeaux, avec des conditions. Donc je devais être sage. D'accord? Vous avez le désir d'être libre, donc quelque part, vous bloquez la réception. Ou alors, vous avez émis dans un autre domaine beaucoup d'amour, on vous a cassé, ou vous a donné quelque chose de lourd, eh bien, vous allez refuser de recevoir. Voilà, il y a toujours voilà, des choses. Alors ça, c'est vraiment personnel à chacun d'entre vous, donc c'est pour ça que c'est à vous de faire le travail. Et Bernadette. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est aussi important, en plus donc d'identifier ses peurs, d'essayer d'être dans un certain état d'esprit, etc., avec notre mental, de le faire travailler, on va dire, dans le bon sens. C'est important de se mettre dans une posture de réception, en fait. Exactement. Donc vraiment d'être dans un équilibre émission-réception. D'accord? Parce que comme ça, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et enlever votre masque qui vous empêche de voir les opportunités qui vont vous permettre de recevoir de l'argent de façon saine. D'accord? Donc, alors ça, c'est un petit peu de la neuroscience, mais c'est en fait comment on fonctionne, comment on donne, on reçoit, c'est aussi notre posture au milieu dans cette énergie qui révèle aussi qu'il y a un déséquilibre. Alors, pour essayer d'identifier, si tu n'arrives pas à identifier tes peurs par rapport à l'argent, Bernadette, eh bien, regarde, transfère à un autre domaine de ta vie, par exemple en amour ou en relation intime, qui est aussi un catalyseur, surtout si tu en es en couple. Regardez, eh bien, si vous sentez que votre relation, soyez aussi honnête avec vous-même, rien qu'avec vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui sachiez, mais au moins regardez avec vous-même. Est-ce que vous avez la sensation de trop donner, de ne pas assez recevoir? Est-ce que vous êtes toujours en train de réclamer votre dû plutôt que de recevoir? Est-ce que vous êtes en train d'exiger que l'on vous donne plutôt que de recevoir? Quand vous êtes dans le alors moi j'étais comme ça, hein. Oui, mais que je ne comprends pas, je donne, je donne, je donne, et l'autre il me donne rien, mais c'est quoi ce bazar? OK? Donc vraiment réajuster, réaligner et tout ce qui est, contraire à la joie, à l'amour, à la foi, au cœur, c'est dans le mental, ce sont des programmes, des programmations erronées qui n'ont plus lieu d'être. Ce n'est pas vous, d'accord? C'est ce qu'on vous a mis dans la tête. J'ai vu passer Betty, j'ai le syndrome du sauveur. Merci Betty. Alors ça, c'est aussi moi. Je voulais sauver tout le monde. Donc comme je donnais aussi beaucoup d'argent, quand j'en avais presque plus, je distribuais, je lapidais tout aussi, parce que je voulais sauver, donc je n'étais pas dans une bonne posture. Et là encore, j'étais prise dans un schéma, le syndrome du sauveur, etc. Donc merci pour le partage. Il y a Odile également qui nous dit: depuis que je vis avec le minimum vital, j'ai modifié et adapté les priorités et finalement je m'étonne d'y arriver. Donc pas vraiment de peur, plutôt de l'acceptation ou résignation, car gros manque pour loisirs, amélioration de l'habitat et surtout partir voir mon fils au Canada. Donc tristesse. Merci Odile. Il y a un petit peu des deux. Ouais, puis là, et c'est souvent les relations intimes qui font que ça résonne au niveau de l'argent. Je suis en train de penser à plein de trucs, là. Je vais un peu couper les infos qui me viennent. Là, j'étais partie dans une lecture d'âme, hein, bien entendu. Je l'avais senti. Pardon, j'étais partie. Non, j'aurais dit, hop, on n'est pas là pour ça. Ok. Que te dire? Je dirais, pour Odile, regarde dans ton passé, et merci Odile, parce que ça permet de faire la transition pour la suite. Regarde dans ton passé si il y a quelqu'un qui est parti de chez toi ou quelque chose qui a fait que tu as été triste. Et si ça a joué, c'est peut-être pas juste de dire ça, mais ou peut-être pour d'autres, si ça a joué sur une différence, un changement dans votre vie familiale. Peut-être aussi un changement, soit au niveau social, soit au niveau, alors ça peut être en plus ou en moins, hein, c'est-à-dire soit on monte
de niveau social, soit on descend de niveau social, on gagne plus d'argent, on gagne moins d'argent, ou quelque chose qui a un rapport avec la nourriture, ou le risque peut-être de victuailles. Enfin voilà, de, de, de toutes ces choses-là. Sachez que toutes les personnes qui ont des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, jusqu'à 5 ou 7 générations qui ont fait la guerre, donc qui ont manqué, sont imprimés avec des programmes forcément de transgénérationnels qui seront aussi à intégrer. L'appel du 88, oui. Oui, Odile, alors ouais, pour la petite histoire, parce que je connais Odile, très drôle que tu sois là, très très drôle, parce que ma grand-mère, mes grands-parents paternels avaient leur maison dans le village d'à côté, de chez Odile, en fait. Et on s'est connus par internet avec Odile et on s'est dit, oh le truc. Et pareil, il y avait toute une histoire d'héritage avec cette maison. Et voilà, ça m'a vraiment impacté au niveau personnel, donc c'était très très rigolo. Je vois Bernadette aussi pour l'émission réception, représentation du féminin masculin. Oui, oui. Merci Bernadette pour ton aveu et ton honnêteté envers toi-même. Voilà, ça c'est émettre de l'amour envers soi-même, c'est accueillir ses peurs, c'est accueillir ses doutes, c'est accueillir ses faiblesses, c'est accueillir ses failles. Quand on accueille ses failles, on n'a plus de trous énergétiques, on a de moins en moins de trous énergétiques, on a de moins en moins de trous dans les poches. Bon, comment peut-on couper les liens avec le passé? Merci Sylvie pour ta question, on y vient tout de suite. Donc je vais repartager l'écran. Donc vous avez compris que l'argent vous enseigne qui vous êtes et comment vous fonctionnez. C'est pour ça que j'adore dire que, alors, c'est un vilain jeu de mots fait exprès pour faire peur et pour faire grincer des dents, je vous le dis, l'argent est votre enseignant. Il vous enseigne, en fait, qui vous êtes. D'accord? Alignement intérieur et votre relation au monde. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. J'ai récapitulé depuis le début. On a vu, petit point très important, que en fait, il existe un égrégore, un inconscient collectif de l'argent et on y est relié tant que l'on utilise ce moyen, cet argent. D'accord? L'argent est un outil, il est neutre. Nous avons été conditionnés et nous continuons à être conditionnés par cet égrégore, cet inconscient collectif qui a une conscience, qui a on va dire des informations, voilà, on va plutôt dire des informations et des fonctionnements. Certains sont viciés parce qu'ils ont une intention de manipuler, de prendre de l'énergie d'autres personnes qui fonctionnent tout à fait de façon saine. Seulement la balance, on est d'accord, quand on regarde comment fonctionne le monde, elle est plutôt tendance vers l'argent et vicié. Ensuite, tous nos conditionnements, nos petits programmes intérieurs qui sont bien figés et qui disent je suis une personne de cœur, l'argent est sale, je ne veux pas être, je veux garder ma pureté, l'argent ne viendra pas, forcément. Sauf que quand même j'en ai besoin. Ah oui, mais l'argent ne viendra pas parce que cette idée, cette posture intérieure qui émane, qui émane beaucoup d'énergie et qui crée en fait, qui va créer la relation, la nature de la relation à l'argent, qui va créer la nature de comment va se manifester l'argent dans votre vie. D'accord? Ce qui est le plus caché, ce qui émane le plus chez vous, parce que sans vous le vouloir, vous le répétez aussi de temps en temps de façon automatique, l'argent est sale, ou les riches sont ceci, sont cela, donc les personnes qui possèdent de l'argent sont ceci, sont cela, je ne veux pas être comme eux, donc je ne veux pas être riche, donc j'évite d'avoir trop d'argent, ou j'atteins un certain plafond de verre, je ne peux jamais dépasser ça. D'accord? Mes parents m'ont dit que ceci, cela par rapport à l'argent. D'accord? Donc, voilà, plein d'exercices possibles pour détecter qu'est-ce qui se passe ou d'où vient la faille. Donc, donc l'argent révèle vraiment votre fonctionnement. Améliorer votre relation à l'argent va forcément améliorer votre état d'être intérieur, votre vibration, ce que vous allez émaner. Donc là, on est dans le domaine de l'argent, la famille de l'argent. Et votre relation à l'argent va vraiment s'améliorer.
D'accord? Ça va avoir des répercussions autour. Il y a aussi quelque chose de très important qui me vient maintenant, c'est la mémoire transgénérationnelle. Par exemple, moi, mon père, il a réussi il est parti des Vosges justement, il est venu en région parisienne et il est entré dans une entreprise qui à l'époque était, FAS, une faste en grande entreprise pour, ne pas la citer, c'était une compagnie aérienne française et une grande compagnie aérienne française à l'époque, voilà, qui avait le monopole et voilà, il a fait vraiment sa carrière là et mes grands-parents, en fait, ont commencé à avoir un regard sur lui, une attitude, ben, de rejet en disant: maintenant tu fais les grands seigneurs, hein, tu gagnes ta vie, tu nous regardes comme des bouseux». Enfin voilà, tout ce genre de imaginez l'impact sur une personne, sensible. Mon père était hypersensible, donc forcément, bon de toute façon il a eu assez de maltraitance, psychologique par ses parents. Par contre, il en a reçu. Voilà. Donc, vous voyez que, relation avec les parents et puis cette énergie viciée de relation à l'argent, ben, ça a pas facilité les choses. Moi, je l'ai reçu. Moi, j'ai reçu ce programme. Quand on monte dans la société, on peut être rejeté par les siens. Quand on a plus d'argent que les nôtres, quand on réussit plus que nos parents, on peut se sentir rejeté. On peut être rejeté. Donc, on veut pas être rejeté, on veut être aimé. C'est notre fonctionnement de base. Ça, c'est notre nature profonde. Nous avons besoin d'amour, comme tout le monde. Je vais pas vous chanter la chanson. Et vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Voilà. On en revient toujours au cœur. OK? Petit exemple. Il y en a plein. Donc, ça va cogiter, hein, ces jours prochains. Donc rassurez-vous, ça va aller. Même alors je vois juste un petit truc là qui m'impacte, même si vous ne connaissez pas l'histoire de vos parents, de vos grands-parents et cetera, de ce qui se passe, c'est pas grave, de toute façon, il y a des choses qui sont inscrites en vous. Vous pouvez aller détecter les choses ailleurs. Ce n'est pas linéaire, d'accord? C'est vraiment, quantique, on est dans le quantique. Si vous ne connaissez pas l'information de cette partie, ben, vous allez voir ailleurs. OK? Et justement, je vous propose, si le cœur vous en dit, si ça vous appelle, de suivre cette petite formation qui va vraiment focaliser sur la déprogrammation mentale, émotionnelle. Dans celui-là, voilà, ça reste là. On reste sur ces 2 niveaux-là. Un petit peu de spiritualité, d'amour, parce que j'aime bien ça. OK. Et puis, ça va vous permettre, donc c'est sur 1 mois, déjà de défricher parce que c'est du lourd, d'accord? La relation à l'argent, c'est du lourd, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est des choses que j'ai appliquées pour moi, d'accord? C'est, j'adore méditer parce que ça permet justement de zappel mental et j'ai remarqué que les images, les sons, de se répéter des affirmations, ben, ça va petit à petit, remplacer les informations erronées. Voilà. Plutôt que de jeter le verre et de se retrouver sans énergie, on va prendre le verre, même s'il est très boueux et tout, et on va le remplir avec de l'eau claire. Et le verre, on peut pas le bouger et à un moment donné, ben, ça va se nettoyer tout seul, à force, et bien d'alimenter avec de l'eau claire. Plutôt de continuer à alimenter avec de l'eau sale, on alimente avec de l'eau claire. À chaque fois que vous allez avoir une pensée négative, une pensée lourde, une émotion, automatique, alors ça, c'est très important, vous allez le détecter et ça permet aussi de sortir de ce monde de bisounours de la spiritualité. Pardon pour le petit, voilà, mais c'est très important de le dire, de vraiment faire attention quand vous êtes dans l'expérience de vie, quand vous êtes en réaction. Hop, j'ai une réaction. Je viens de recevoir une facture, tout de suite, quelle est ma réaction? Quelle est ma première pensée? Je vais jamais pouvoir la payer. Le truc, voilà. Il y a un impact au niveau du corps, d'accord? À un moment donné, vous sentez que vous avez une réaction. En général, vous arrêtez de respirer un instant. Vous voyez le truc?
Deuxième chose, ça fait une réaction, vous ressentez où dans le corps ça fait une réaction? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans le cœur? C'est dans la gorge? Est-ce que vous pouvez plus parler? Est-ce que c'est des petites choses, vous voyez? C'est des petits signes qui vont après ça va faire chemin. Je vais pas tout vous expliquer ici, sinon on en a pour, jusqu'à la semaine prochaine. C'est bon Stéphanie? Décaler 2-3 rendez-vous. Voilà. Après, voilà, moi je propose des petits outils pour déclencher des prises de conscience. Après, c'est à vous de faire le travail. D'accord? C'est très important de toujours, toujours revenir à votre énergie, à vous. Vous êtes la clé, vous avez tout en vous. Moi, je suis là peut-être pour déclencher des prises de conscience. Après, ben là, je propose des méditations dans cette formation. Après, eh bien, vous allez comprendre le mécanisme et vous allez pouvoir vous-même créer vos propres affirmations, créer votre propre méditation, écouter votre propre voix. C'est votre énergie, vous avez votre maître intérieur qui est amour, joie, gratitude, qui est connecté à l'univers. Là, je pars un peu dans l'âme, mais c'est vraiment ça. À un moment donné, il faut toujours vous nourrir de votre propre lumière. Là, je dévie un petit peu sur la spiritualité. D'accord? Parce que c'est très important, encore une fois, de ne pas suivre de façon aveugle les paroles de quelqu'un, d'un formateur. Le formateur, toutes les personnes que vous voyez voilà, partout, qui vous donnent des conseils, qui vous inspirent. Alors c'est génial parce qu'il y a une inspiration, on dit waouh, ça donne l'étincelle, le truc pour avancer. D'accord? Vous avancez, hop, puis à un moment donné, ben voilà, à un moment donné, c'est bien quand vous sentez un petit peu jouer aussi avec, expérimenter, voyez, c'est bon pour vous. Ne croyez pas, expérimenter, ressentez, soyez toujours dans cette attitude. Voilà, donc là, c'est pareil pour moi. Je vous, autorise à faire vos propres enregistrements, bien sûr, vos méditations pour vous. D'accord? Voilà, en fait, je montre le chemin et après, c'est vous qui faites le chemin. Il y a une chose très importante dans votre attitude par rapport à votre passé, à votre transgénérationnel, à votre entourage, à tout ce que vous avez entendu, à tout ce qui vient de la société. Ne soyez pas en guerre, ne soyez pas en conflit. C'est ce qui existe. Vous avez le pouvoir de transformer pour ne pas prendre parce que sinon ça va vos corps vous ébranler et ça va vous mettre en colère et ça va vous faire chuter votre énergie. Ne soyez pas en conflit. C'est le passé est le passé. Si vos parents n'ont pas fait ce qu'il fallait parce que ceci, parce que cela, vous laissez le passé au passé. Vous ne nourrissez pas encore ces peurs, ces douleurs, ces manques. Ok? C'est très important. Revenez à vous ici et maintenant. Vous n'essayez pas de, voilà, plutôt que de mettre le focus sur vos peurs et de travailler, on peut le faire. C'est ce que je vous propose de faire pour débroussailler un petit peu, trouver un petit peu où est le fil de la pelote de laine qui est toute embobinée là comme ça, puis commencer à pouvoir tirer. Là, il faut quand même essayer de, voilà, débroussailler un petit peu. Et à un moment donné, ok, on a débroussaillé, on est tranquille et on pense à mettre le focus sur la joie, sur la gratitude, sur des énergies positives pour contrebalancer toujours, revenir à soi, prendre ses responsabilités, lui dire aujourd'hui, oui, j'ai eu ce passé, mais aujourd'hui, je suis responsable. Je peux aller à, voilà, je suis responsable de mon chemin. Et voilà, ça va revenir petit à petit. Donc, je fais des actions dans l'amour, la joie, des petites actions que je peux faire maintenant là où j'en suis à mon niveau pour aller vers ça. D'accord? Et du coup, pour aller plus loin ce soir, donc Narissa vous propose comment acquérir l'esprit de l'abondance en 30 jours avec l'activateur multidimensionnel d'abondance holistique intégrale, qui est une formation en ligne pour un travail de réalignement intérieur puissant basé sur des techniques énergétiques et méditatives. Donc, vous recevrez, pour les personnes que ça intéresse et qui peuvent commander donc dès ce soir pour profiter du prix spécial webinaire, ou si vous êtes encore en train de nous regarder en replay, c'est que vous avez la chance de pouvoir encore en profiter. Et donc, vous recevrez le module Axe Prospérité, qui est un audio de connexion à l'énergie de la prospérité, une méditation guidée.
Ce module vous permet de vous connecter à l'esprit de la prospérité, de régénérer les espaces libérés avec l'énergie de l'abondance, d'émettre le bon signal pour vivre l'abondance d'une façon durable. Vous aurez également le module de processus de désidentification et de dissolution des schémas réducteurs, qui est une question d'ailleurs qui est revenue ce soir. Vous aurez toute la réponse dans ce module. Vous aurez un audio d'introduction au processus, une vidéo explicative du déroulement du processus et une fiche récapitulative du travail à faire. Ce module vous permet de détecter la croyance racine qui est à l'origine de vos schémas limitants, sortir du cercle vicieux du manque grâce au rectificateur et désactiver le processus de déclencheur du manque. En bonus, donc puisqu'il y a 3 bonus, vous recevrez en bonus 1 la reprogrammation neurocardiaque. Vous recevez 4 vidéos de reprogrammation neurocardiaque à raison d'1 par semaine pendant 1 mois, plus leur version audio, plus une fiche texte afin de les avoir toujours sur vous et de vous imprégner de cette énergie positive d'abondance. Normalement, rien que ce bonus vaut 97 € et là, il vous est offert par Narissa dans le pack. En bonus 2, une méditation de connexion au cœur. Ceci vous permet un alignement de vos intelligences cardiaques et cérébrales, la régénération des espaces libérés avec l'énergie d'abondance et la transformation des schémas de pensée limitantes. Cette méditation a une valeur de 30 € et là aussi, Narissa vous l'offre dans le pack spécial webinaire de ce soir. Et enfin, en 3e bonus, suivi et communauté. Comme vous le savez, il n'y a de résultat que s'il y a passage à l'action. Seulement, vous avez un quotidien qui vous fait parfois, comme nous, oublier l'essentiel. Et bien là, vous recevrez un mail par semaine afin de faire le bilan et de garder la motivation. De plus, vous avez accès au groupe privé Facebook si vous le souhaitez et vous pourrez y rencontrer des personnes qui vous ressemblent et ça, c'est encore plus motivant. Ce 3e bonus a une valeur de 97 € et vous est également offert dans le pack. Donc, ce soir, Narissa vous propose tout simplement quelque chose de génial en plus de tout ce qu'elle nous a déjà dit, de tout ce qu'elle nous a déjà fait prendre comme conscience et comme direction à suivre. Les 2 modules plus les 3 bonus et tout ça pour seulement 74 € en une fois ou bien 37 € donc en 2 fois. Donc je crois que c'est vraiment un super cadeau et une super opportunité que vous offre ce soir Narissa, là, vraiment rien que pour vous, public de l'Académie Nouvelle Vie. Donc franchement, merci beaucoup à toi Narissa. Et puis j'espère que vous serez beaucoup à pouvoir en profiter parce que c'est vraiment une offre exceptionnelle que vous avez vu encore pour ceux qui auraient découvert Narissa ce soir. Vous avez vu cette générosité dans son don tout à l'heure pour la question Odile. Elle était partie se connecter déjà avec Odile. C'est plus fort qu'elle, c'est dans sa nature. À Narissa, c'est magnifique. Donc si vous avez une question, que ce soit sur ce dont on a parlé ce soir ou bien sur l'offre de Narissa, c'est le moment. Alors il y a Christiane justement qui nous demande coucou Narissa, qu'est-ce que vous voulez dire par rester dans ou revenir à notre énergie? Très bonne question, merci beaucoup. Nous sommes uniques. Nous sommes vraiment uniques au niveau de l'âme. Et lorsque l'on est, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir dans un truc trop long. Nous avons nous naissons, nous avons déjà notre petit ego qui a besoin d'être présent. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif. L'ego est là pour nous permettre de vivre dans ce monde. D'accord, 3D. Mais à l'origine, nous avons une vibration vraiment unique au niveau de l'âme qui vient nous informer, c'est l'énergie la plus puissante, la plus originelle, la plus pure de qui l'on est. Et qui va nous donner quelques directives pour notre vie et des petits challenges. Donc rester dans son énergie, c'est tout simplement revenir à soi. Couper le mental, parce que l'ego et le mental, les identifications, les pensées, tout ça, revenir à soi. Se respirer,
se faire confiance. Qui je suis. Voilà, c'est qui je suis en profondeur. C'est mon énergie. Bon, seulement, il y a tellement de couches, malheureusement, hein, qu'on ne sait plus qui on est finalement. Mais bon, on peut y arriver vraiment de plus en plus en revenant, en prenant des pauses, des mini pauses, par exemple un petit exercice comme ça. Ah bah tiens, on va le faire, j'avais prévu, hein, une méditation donc vous fermez les yeux, vous mettez vos pieds bien à plat sur le sol, vous en profitez pour redresser la colonne vertébrale, voilà, et puis vous écoutez votre respiration et vous l'écoutez vraiment. Vous ne pensez pas à l'écouter ou comment l'écouter ou le petit ego qui commente: «Ah tiens, j'écoute ma respiration». Non, non, vous êtes dans votre corps, vous revenez ici et maintenant dans votre corps et vous entendez, vous ressentez votre respiration. Si elle fait du bruit, si vous l'entendez, c'est bien. Sinon, vous la ressentez, vous ressentez l'air qui entre, qui sort et puis je vous invite à mettre votre main sur votre cœur, la main que vous voulez et de sentir, ben, le pouls, les battements de votre cœur. Ah, c'est peut-être un petit peu léger. Mais voilà, on va faire silence, on respire, c'est tout. Et si le petit mental avait envie de se barrer, on revient dans l'instant présent. On revient dans le ressenti. Et on approfondit un petit peu plus sa respiration. Et on va revenir à ressentir peut-être le mouvement des poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. Peut-être entendre cette respiration. On peut la rendre un petit peu plus sonore pour jouer avec. On en profite pour évacuer un petit peu toutes les énergies, pour se remplir d'énergie, purifier et expirer. On s'oxygène, tout simplement. Et puis on peut revenir, voilà, dans l'ici et maintenant. Et rien que là, vous sentez que ça a changé, votre état intérieur a changé. Comment tu te sens, Stéphanie? Ah bah moi, à la fin, je me suis dit, j'en ai marre qu'ils arrêtent pas de me mettre en énergie à 22 h le soir, après que j'ai fini presque de travailler, enfin juste avant que j'ai fini de travailler, et que du coup, après, je n'arrive pas à aller me coucher. Et ben voilà! Donc Tu surtout, sais quoi? écoutez bien le replay le matin. Voilà. Ah oui, c'est clair. Revenez, c'est le bon minutage. Vous pouvez le noter pour refaire cet exercice demain et vous mettre encore plus en énergie demain pour aller travailler. En joie! Parce que même si vous faites un truc qui vous plaît pas, surtout, ce sera mon mot de la fin, hein, sinon, voilà, on sait qu'est-ce qui se passe avec Narissa. Heu Même si vous faites un métier qui vous fait même si vos collègues sont des cons, même si, votre chef, voilà, c'est le plus débile des chefs, vous savez déjà tout, que c'est un imbécile qui ne sait pas vous reconnaître. Vous vous reconnaissez, vous en fichez, vous êtes dans votre énergie, vous en fichez du regard des autres, de ce que les autres peuvent dire sur vous, ça ne change rien. Vous êtes qui vous êtes, que vous ayez, des diplômes, pas de diplômes, de l'argent sur votre compte, pas d'argent sur votre compte, que vous soyez de toutes les couleurs, bon maintenant ça va, mais quoique, c'est encore un problème parfois. Vous en fichez, vous êtes vous-même et vous allez faire votre métier rien que pour vous, vous allez marcher le matin pour vous en joie. Vous êtes avec vous-même, vous êtes votre meilleur accompagnateur, quelle que soit la chose que vous faites. Vous êtes dans la gratitude d'être vivant parce que voilà, on n'a pas tous cette chance, hein, d'avoir, tout ce qu'on a. On a trop parce qu'on et du coup, on ne voit plus l'essentiel. Donc revenez à l'essentiel. Voilà.
Du coup, Sylvie te dit qu'elle se sent plus paisible, apaisée, magnifique. Waouh, génial. Bon, Merci Narissa. c'est pourtant tout simple, hein. Vous savez quoi faire maintenant si Alors, vous merci le à tous. Et puis, bah, si vous voulez d'autres méditations de Narissa, vous avez vu qu'il y en avait dans l'offre de ce soir spécial webinaire pour laquelle, eh ben, rien qu'un bonus déjà est moins cher. Enfin, un bonus vaut plus que le prix de la globalité des 3 bonus plus les 2 modules pour arriver en 30 jours à l'abondance. Donc, franchement, allez-y, allez-y, profitez-en vite. Et je vais vite arrêter la conférence avant que Narissa elle reparle, en fait. Sinon, vous irez jamais vous coucher. Donc, on pourra en refaire une. oui, bien sûr, on refera d'autres conférences d'ailleurs avec Narissa sur d'autres thèmes aussi. D'ailleurs, vous savez que si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer un mail à info@academienouvellevie.com et demander peut-être des thèmes qui vous intéresseraient de voir abordés par l'Académie de la Nouvelle Vie. Puis nous irons voir dans notre vivier à intervenants quel serait le meilleur intervenant pour vous aider avec les problématiques que vous pourriez rencontrer. Alors, merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Pensez, comme d'habitude, à partager le replay quand vous le recevrez autour de vous pour pouvoir aider également et qui, comme vous, ont peut-être, ou comme moi d'ailleurs, des petits problèmes encore de relation à l'argent. Ils vous en seront très reconnaissants. Merci pour toutes vos interactions. À très, très bientôt. Merci surtout aussi à toi, Narissa, de nous avoir fait don de ta soirée et d'avoir été si généreuse en conseils et en exercices pratiques à appliquer dès tout de suite. Et excellente soirée à toi. Et merci beaucoup Stéphanie, merci à toutes et à tous. Et puis, tout va bien.